Bonjour Marielle. Bonjour Biba. Merci de nous accorder un peu de votre temps en ce jour ensoleillé. Avec plaisir. Voilà. Donc en fait, vous avez eu l'occasion de prendre mon coaching de 3 mois. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Bonjour, donc je m'appelle Marielle Lacarin. Donc en fait, j'ai créé Bulle d'Innovation, qui est une entreprise de service design, qui est plutôt pour l'univers de la maison et du jardin. Donc spécialisée sur tout ce qui est textile, décoration, les arts de la table et le mobilier. D'accord, parfait. Et donc vous êtes dans quelle région? J'habite actuellement en Haute-Normandie. Ok, voilà. Ça montre un petit peu, il y a toujours des gens un peu dans différentes régions, donc c'est toujours intéressant. Donc, justement, vous êtes en Haute-Normandie, moi je suis à Miami, donc comment vous m'aviez découvert au début, ou comment vous êtes tombé sur mon site ou mes services? Donc en fait, c'est grâce à l'événement que vous avez organisé qui s'appelle Succès de femmes, enfin, qui s'appelait Succès de femmes, et je pense on peut encore trouver des éléments. Absolument, qui existe toujours, succèsdefemmes.com. Voilà. Et parce que je suivais les actualités de deux de vos invités. Et en fait, j'ai été assez surprise de trouver ces deux personnes réunies dans ce cycle de conférences. Et j'ai également, donc finalement, j'ai suivi toutes les conférences que vous avez proposées. Et j'ai été vraiment enchantée par la diversité et aussi par la qualité de toutes ces interventions que vous avez proposées. D'accord, donc ça vous a inspiré en fait. Oui, c'était vraiment très inspirant et puis ça tombait à un moment où je me posais aussi des questions par rapport à l'évolution de mon entreprise. Et donc justement, votre entreprise, vous l'avez depuis combien de temps? Je l'ai créée en 2010. D'accord. Après avoir été salariée dans une entreprise. D'accord, donc on est sur la 5e année d'activité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé suite à ces conférences? Parce que beaucoup de gens écoutent des conférences ou des webinaires et se disent c'est bien, mais ça s'arrête là. Qu'est-ce qui vous a motivé derrière justement à dire maintenant il est temps que je prenne du coaching pour passer à l'étape suivante? Eh bien, en fait, comme je suis assez curieuse, je suis allée voir sur votre site internet. J'ai regardé des vidéos que vous proposiez, j'ai lu quelques-uns de vos écrits. Et vraiment, ça répondait à un certain nombre de questions que j'avais à ce moment-là. Et notamment quand vous parlez de votre mission, alors je sais pas, je pense que vous la direz mieux que moi. Non mais allez-y, parce que c'est bon de voir comment vous l'apercevez. En fait, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer de par votre savoir-faire, notamment en marketing, et puis tout votre savoir-faire par rapport au réseau en ligne, mais aussi comme vous dites, offline, je pense. Voilà, dans le networking offline. Donc en fait, voilà, quand j'ai vu toutes ces choses et que j'ai vu vos vidéos, vraiment, ça correspondait à la problématique que je me posais, que j'avais à ce moment-là par rapport à mon entreprise. Parce qu'en fait, effectivement, donc je l'ai créé depuis 2010. J'ai vraiment une passion pour mon métier et puis j'apprécie mes clients, les projets qu'ils me proposent. Mais par contre, j'avais quand même une petite un manque en me disant qu'est-ce que je peux, quelle est vraiment la stratégie que je peux mettre en place pour mon entreprise, pour me développer, pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Et aussi, comment est-ce que je peux créer une nouvelle dynamique? Parce que c'est vrai que je travaille seule et c'est vraiment un choix. Mais par contre, c'est assez, comment dire, et on peut, voilà, je travaille seule et parfois on a besoin d'avoir de nouvelles inspirations, un nouveau souffle pour aller de l'avant. D'accord, ok. Et donc on a passé ensemble 3 mois donc en coaching privé.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment ça vous a aidé? Comment ça vous a permis à développer? Quels sont les résultats que vous avez pu voir? Pendant ces 3 mois, je dirais, en plus de toutes les astuces que vous pouvez donner pratiques, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je me lève, je sais ce que je vais faire de ma journée et aussi je sais ce que je dois mettre en place dans les semaines à venir. Et tout ça, c'est dans le prolongement de tout ce qu'on a mis en place pendant ces 3 mois, parce que il faut être disponible pour mettre en place tout ce que vous proposez, parce que c'est très très riche. Donc ça vous permet d'avoir une organisation de la journée, de gestion de votre temps différente, et puis surtout d'avoir un plan marketing, de savoir exactement où vous allez à court et moyen terme. Voilà. Je pense notamment à mon site internet qui était en cours de création depuis très très longtemps. Je n'ose même pas dire depuis combien de temps. Et en fait, du coup, ça a été, toutes les questions que j'avais pour lesquelles, vraiment, je trouvais pas la solution idéale. Finalement, tout ça paraissait très simple et puis avec des propositions auxquelles j'aurais pas pu penser seule. Donc en fait, le fait d'avoir aussi quelqu'un qui regarde un œil extérieur sur votre activité et plus les stratégies marketing, donc on a pu mettre en place, refaire un petit peu tout le site. Et là, vous avez quelque chose qui vous convient par rapport à avant où vous arriviez pas trop, vous saviez peut-être pas trop dans quel sens il fallait aller. Voilà. Et c'est vrai que j'avais la sensation d'avoir besoin de ce support pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, mais aussi pour aller rencontrer d'autres personnes, peut-être des futurs clients ou des partenaires. Et en fait, maintenant que j'ai ce support, je me sens beaucoup plus en confiance pour aller voir ces gens et pouvoir parler de ce que je fais. Et puis on a aussi mis en place le principe du portfolio. Donc voilà, aujourd'hui j'ai j'ai un support en ligne, mais j'ai aussi un support papier pour communiquer avec les gens. Et donc ça, le fait d'avoir les bons outils marketing maintenant, en quoi ça vous aide par rapport à justement des prospects ou des clients ou les entretiens que vous pouvez avoir? C'est vraiment je trouve que c'est vraiment un support pour pouvoir échanger sur les projets déjà menés et puis aussi sur les futurs projets peut-être avec les clients. Ça leur donne des exemples. On parle sur des choses concrètes et puis eux peuvent se rendre compte de l'avantage qu'ils pourraient avoir à travailler avec moi. Récemment, vous, dans notre dernière session, vous disiez que ça vous aidait aussi à avoir beaucoup plus confiance en vous et la façon dont vous parliez à vos clients était un peu différente. En quoi ça change justement votre approche par rapport à vos clients potentiels ou les clients actuels? Je pense que ça m'amène... j'ai l'impression d'avoir mis certaines fondations pour aller de l'avant et aussi pour me présenter aux gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon discours est construit et en accord avec mes valeurs. D'accord. Et en quoi, avec éventuellement tout ce qu'on a mis en place, vous voyez que vous faites une différence par rapport à la concurrence? Je pense que j'abordais pas j'abordais pas la présentation de mes services de la même façon que mes concurrents. Et même, je pense que ce que je peux apporter, la façon d'envisager mes services, les services que je peux développer ou proposer, est différente. J'essaye vraiment d'apporter avec tout ce que vous m'avez expliqué, en fait, je me dis que ce qui est important, c'est pas seulement de faire du design, pour faire du design. La recherche, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apporter à mon client ou à mon futur client, qui va vraiment l'aider dans son business, quoi. Et donc, avec tout ce qu'on a mis en place sur ces 3 mois, maintenant,
Donc il faut continuer pour effectivement continuer d'attirer des clients. Est-ce que vous avez vu déjà un peu un retour par rapport à votre visibilité sur peut-être en ligne ou des choses comme ça, des gens qui vous ont contacté ou que c'était peut-être plus facile qu'avant ou est-ce que on est encore à l'étape de mise en place? On est encore à l'étape de mise en place, mais bon, étant donné que j'étais vraiment inexistante sur Internet, voilà, je vois déjà des gens qui me retrouvent via Facebook ou des gens qui sont allés voir mon site Internet et qui me font pour l'instant plutôt un retour positif. Donc ça veut dire que la visibilité, ça commence à bouger en fait. Oui, voilà. D'accord. Même après juste 3 mois. Oui. Et donc, pour les gens qui nous regardent, puisque du coaching, ça a un coût, alors certains disent que ça coûte de l'argent, d'autres disent que c'est un investissement, mais effectivement, c'est un investissement sur soi, et certaines personnes hésitent à faire cet investissement, donc vous n'avez pas hésité. Comment vous avez abordé justement l'investissement, ou en vous disant que bon, il y a un moment donné où il faut savoir ce qu'on veut, et comment vous avez pris votre décision par rapport à ça? Et je me suis dit que je pouvais continuer dans mon petit confort habituel, que j'allais peut-être progresser, développer un petit peu mon entreprise, mais ça allait être sur des choses que je connaissais déjà. Enfin, disons que voilà, j'arrivais dans une espèce de zone de confort et en fait je me disais il faut vraiment que j'essaye j'avais envie de passer à l'étape suivante quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'investir dans le coaching parce qu'en fait, je pense que sur ce point-là, j'étais vraiment à la limite de mes connaissances. D'accord. Et oui. Non, allez-y. Du coup, je me dis que vraiment, pour moi, c'est un investissement. C'est vraiment, ça a été un changement radical en fait dans ma vie. Des chefs d'entreprise, j'ai dit ça, mais ou de solo entrepreneurs, comme on veut. En fait, ça a été un véritable changement parce que voilà, je suis beaucoup plus enthousiaste pour aborder mes projets. Quand je travaille sur un projet, je vois pas juste le petit je dirais pas le petit projet, mais je vois pas juste le projet que je suis en train de réaliser à ce moment-là. Je vois aussi mon entreprise au global et tout ce que je peux faire pour aller plus loin. Donc en fait, voilà, le coaching pour moi ça a été vraiment quelque chose de dynamisant, voilà, qui a un petit électrochoc quoi, on va dire. Donc ça veut dire que même après 3 mois, vous voyez déjà un retour sur investissement. Ah oui. Et donc j'envisage d'intégrer le mastermind si vous voulez bien. Si je veux bien de vous. Voilà. Je crois qu'il n'y aura pas de souci à ce propos-là. Alors justement, qu'est-ce qui fait que donc vous avez eu 3 mois, on a mis ensemble, comme j'explique toujours, les 3 mois, c'est surtout pour mettre les outils, apprendre les outils et les mettre en place. Donc maintenant, puisqu'on parle investissement, donc c'est encore un nouvel investissement de rejoindre le mastermind. Quelle est votre motivation de vous dire, bon, j'ai fait 3 mois, c'est bien, j'ai appris des choses, mais j'ai besoin d'encore plus, donc je continue le coaching et je continue d'investir. En fait, au départ, je voulais vraiment un coaching plus personnalisé parce que je me sentais j'avais vraiment besoin de me sentir encadrée, on va dire. Et puis voilà, parce que je partais vraiment de zéro, on va dire. Et après, je trouve que ça crée une dynamique, les rendez-vous réguliers, etc. Donc avec des objectifs à atteindre. Et je me dis, je voudrais pas retourner dans une routine qui fasse que je reste pas dans la dynamique actuelle. Je pense que ce serait dommage d'avoir fait une partie du chemin et puis de ne pas continuer, quoi. Puis là, l'avantage avec le mastermind, en plus, vous allez rejoindre un groupe, donc c'est encore une autre dynamique et c'est encore boostant. Donc, officiellement, bienvenue dans le mastermind. Et donc, justement, pour les personnes qui nous regardent, si elles avaient envie, ou de coaching, puisque bon, l'expérience du mastermind, vous l'avez pas encore, mais l'expérience du coaching, en tout cas, si vous deviez recommander le coaching en une phrase ou en quelques mots,
quelqu'un qui hésite, que ce soit sur le fait de prendre du coaching, sur l'investissement, sur se demander si c'est pour lui ou pour elle, se demander s'il va y avoir un retour sur investissement, quel est votre conseil pour ces personnes? Je dirais que si elles veulent, si elles ont envie d'aller de l'avant et de progresser et d'investir sur elles-mêmes, en fait, pour elles-mêmes, eh bien, le coaching, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et avec vous tout particulièrement, parce que moi, j'ai vraiment apprécié la précision des conseils, la méthode et puis votre dynamisme. Voilà. Et même si c'est beaucoup d'informations, c'est gérable. C'est riche, mais en même temps, vous avez, enfin voilà, vous avez aussi des moyens et des méthodes pour qu'on puisse, qu'on soit pas noyé par les informations. On est quand même, vous nous accompagnez quand même beaucoup sur la démarche. D'accord. Donc 3 mois super positifs. Bah oui. Et maintenant, on va attaquer avec le mastermind. Donc on va continuer dans cet élan-là. Donc, ok. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, donc, du coup, on se retrouve très très vite dans le mastermind et on continue pour continuer un peu tous les l'élan que vous avez déjà commencé. Et donc, on se reverra pour une autre vidéo témoignage à la fin du mastermind à ce fait-là pour voir comment vous avez effectivement avancé. Merci à vous, Lida. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.